Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va attaquer la première unité, c'est les phénomènes géologiques internes. Et donc, on va commencer par le premier chapitre, c'est la théorie de la tectonique des plaques. On va commencer par la théorie de la dérive des continents pour arriver à la théorie de la tectonique des plaques. Donc, d'après ces documents, on constate que les continents, tous les continents sont réunis sous forme d'une seule plaque qui s'appelle la Pangée ou bien méga-continent, mais au fil du temps sont fracturés pour donner plusieurs continents. Donc c'est ça la théorie de la dérive des continents qui est proposée par Alfred Wegener, mais en 1912. Donc, première activité, on va voir les arguments de la théorie de la dérive des continents. Donc, on va commencer par une petite introduction. Donc, la dérive des continents a été proposée par Alfred Wegener en 1912. Donc, Wegener émet l'hypothèse que tous les continents actuels furent partie d'un seul supercontinent appelé Pangée. C'est ça l'hypothèse de Wegener. Mais pour confirmer cette hypothèse, bien sûr, Alfred Wegener a donné plusieurs types d'arguments. Donc, parmi les arguments, donc on va voir ces documents. Donc, comparer géométriquement les côtés de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Donc, on va faire une comparaison entre les côtés de l'Amérique du Sud avec les côtés de l'Afrique. Donc, on voit qu'il y a une complémentarité. Donc, voilà. C'est l'Amérique du Sud et l'Afrique au passé et l'Amérique du Sud à l'époque actuelle. Donc, il y a une fracture ici. Donc, l'observation des photos par satellite montre une complémentarité géométrique entre les côtés africains et sud-américains. Donc, il y a une complémentarité géométrique. C'est ça l'argument morphologique. Donc, il y a une complémentarité entre les deux côtés de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. C'est ça le premier argument. Le deuxième argument, c'est l'argument géologique, c'est-à-dire l'existence d'anciennes roches dans les deux continents. Donc, rapprocher les deux côtés, que peut-on déduire? Si on rapproche l'Amérique du Sud et l'Afrique, donc, on va trouver qu'il y a une continuité des roches anciennes. Donc, les roches anciennes dont l'âge dépasse 2 milliards, ce sont des roches. On note la continuité des formations géologiques dont l'âge dépasse 2 milliards d'années, réparties de part et d'autre de l'Atlantique. Le troisième argument, c'est l'argument paléontologique. C'est l'existence des fossiles. Donc, si on prend des exemples des fossiles comme nos mésosaures, on trouve qu'il existe dans l'Afrique et l'Amérique du Sud. Donc, chacune des espèces fossiles continentales a été découverte sur plusieurs continents séparés par des milieux océaniques, par exemple le mésosaure. Donc, quels sont les arguments qui confirment l'hypothèse de Wegener sur la dérive des continents? Donc, les arguments qui confirment l'hypothèse de Wegener sont arguments morphologiques, c'est-à-dire la complémentarité géométrique entre les deux côtés. L'argument pétrographique, c'est la continuité des formations rocheuses anciennes de part et d'autre de l'Atlantique. Et l'argument paléontologique, c'est la découverte des mêmes espèces de fossiles sur différents continents. C'est les trois arguments qui sont très importants, qui sont proposés par Alfred Wegener pour confirmer leur hypothèse. Donc, bilan, les arguments précédents montrent que les continents actuels étaient réunis en un seul mégacontinent appelé Pangée. Donc, voilà. C'est ça la théorie de la dérive des continents. Donc, à partir de l'argument morphologique et d'argument géologique et d'argument paléontologique, il y a la naissance de la théorie de la dérive des continents qui est proposée par Alfred Wegener.
Donc voilà des exemples des roches anciennes qui sont donc la zone de répartition des roches. Et voilà, c'est la même chose. Donc la deuxième activité, la notion de plaque lithosphérique. Donc, si on prend la répartition mondiale des séismes et des volcans dans le monde, on trouve que donc la répartition mondiale des volcans coïncide exactement avec celle des séismes. Les séismes et les volcans se localisent au niveau des limites des plaques. Donc, la répartition des séismes et des volcans est les limites des plaques. Finalement, les plaques exactement. Donc, complétez le tableau ci-dessus. Donc, donnez-moi des exemples de plaques océaniques et des exemples de plaques océano-continentales. Parce que si on prend, voilà, la répartition des séismes et des volcans par exemple. Donc, les séismes et les volcans, on les limites de chaque plaque. Parce que, par exemple, plaque africaine, voilà les limites de la plaque sud-américaine, voilà Nazca, etc. Cocos, c'est la même chose. Donc, les plaques, il y a deux types de plaques. Il y a une plaque océano-continentale, يعني فيها قارة ومحيط, فيها l'océan continent. وكاين plaque océanique محيطية فيها غير محيط. نتوما في داك الطابلو غادي تعطيو دي زيكزومبل دي بلاك océanique, يعني فيها غير محيط. دي زيكزومبل, par exemple, comme Pacifique, comme Nazca, comme Cocos, etc. غادي تعطيو دي زيكزومبل ديال دي بلاك océano-continentales, par exemple l'Afrique, l'Amérique du Sud, Eurasiatique, etc. C'est ça la question. Donc, plaque océanique, voilà, plaque des Cocos, plaque Pacifique, plaque Nazca, etc. Plaque océano, plaque africaine, etc. Complétez le tableau ci-dessus. Donc, on va donner des exemples de plaques convergentes et des plaques divergentes. De la même façon. Donc, il y a des plaques, il y a 12 plaques, et il y a des plaques qui se divergent et d'autres qui se convergent. La divergence, c'est ça le symbole de la divergence des flèches des sens opposés, et c'est ça le signe des plaques convergentes. Donc, des exemples. Par exemple, la plaque sud-américaine et plaque africaine, la divergence. Ici, il y a convergence, etc. Donc, des exemples, voilà, vous connaissez déjà. Donc, la mobilité des plaques lithosphériques. On va voir ici qu'il y a, en profondeur, il y a une forte chaleur. Cette chaleur aboutit à la mouvement des plaques, ou bien à la mobilité des plaques lithosphériques. Donc, on va les résumer dans ce texte. Donc, avec la profondeur, la chaleur augmente. On a déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Donc, la source de cette chaleur, c'est la désintégration des éléments radioactifs. C'est l'élément essentiel. Donc, avec la profondeur, la chaleur augmente. La source de la chaleur, c'est la désintégration des éléments radioactifs. À cause de la forte chaleur, les roches qui sont dans lithosphère, ou bien le monde qui deviennent moins denses, qui sont qui deviennent moins denses. ملي كيرجعوا moins denses كيطلعوا الفوق. ملي كيطلعوا كيوقع لهم perte de la chaleur, كيرجعوا plus denses, كيهاودوا et comme ça كيأديو لظهور des couronnes qu'on appelle des couronnes de convection. هاد les couronnes de convection ملي كيكونوا ascendants aboutissent à la divergence. ملي كيكونوا descendants كيأديو إلى des convergences. C'est ça la résumé. Donc, on va remplir cette vide à partir de ces mots. Donc, la désintégration des éléments radioactifs au niveau 2, fin la désintégration, le manteau bien, la sténosphère, constitue une source de chaleur qui crée la chaleur qui crée des courants de convection. Voilà. Ces courants est le moteur de la tectonique des plaques lithosphériques.
Les courants, c'est ça l'essentiel, que les courants de convection, ce sont le moteur de la tectonique des plaques. Ça veut dire quoi le moteur de la tectonique? يعني هما اللي كيأديو للتباعد والتقارب. في la dorsale médio-océanique qui يكونوا les courants ascendants aboutissent à la divergence. Les fosses océaniques ou bien les zones de subduction qui sont descendants aboutissent à la convergence. Voilà l'exemple pour vous aider et merci pour votre attention.